Je pense que moi aussi je devrais m'acheter une Porsche comme P1. Wesh, pourquoi tu t'énerves là? Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin une vidéo ration. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé, ouais, à quand une prochaine ration, à quand une prochaine ration avec P1? Elle est là. Aujourd'hui on part sur une ration pas comme les autres, puisqu'on part sur une ration de Noël qui est cumulée avec nos cadeaux de Noël. On a décidé de se faire quelques petits cadeaux avec P1, donc on a cumulé tout ça dans un énorme paquet. On avait des paquets de plus 6 kilos, donc on va ouvrir tout ça ensemble, c'est parti. Donc le colis il est là, il est bien énorme, regardez-moi ça. Il est vraiment big. Il y a une ration 24 heures spéciale Noël. Donc on a essayé de se prendre des trucs un petit peu plus raffinés, un peu plus dans l'esprit de Noël, plus des cadeaux. Donc on va découvrir tout ça. Alors, bon, on va pas le faire en mode à l'arrache par contre, parce qu'on n'a pas envie non plus de tout arracher. Ok, alors, déjà, ok. Donc ça c'est la partie cadeau. Alors ça du coup c'est du papier. Ça c'est du papier, du papier, du papier, du papier. Ok, donc là on arrive sur la partie bouffe. Il y a un petit mot. Ouais, je crois que j'ai pas ouvert du bon côté en fait. Voici une ration spéciale pleine de gras et de mets succulents. J'espère que tu as mis ton plus beau débardeur pour y survivre. Bon appétit P1. Donc voilà, petit mot de notre ami P1. Non, je n'ai pas mis un débardeur enfoiré. Nous sommes en hiver, il fait un peu trop froid. Donc le petit mot, on va le mettre là. Alors on va sortir, ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir. Putain, je crois que c'est, je sais pas si c'est mon coup de machette qui a ouvert ça, mais je nous l'ai fait à la P1 parce qu'il y a un truc d'ouvert. Donc du coup, je vais sortir tout ce qu'on a dans la ration. Je vous montre ça et puis après on s'ouvre les cadeaux. Ok, donc là on a des sachets de partout. Alors, on va regarder parce que forcément il y a des petits trucs écrits. Alors ça c'est le petit déjeuner. Alors donc dans ce petit déjeuner, on a quoi de bon? On a un petit quadro pocket. On a des bons sablés dorés fabrication artisanale. C'est pas écrit en français, mais ça a l'air d'être une boisson. Ça a l'air d'une boisson instantanée aux plantes, visiblement. Et comme vous pouvez voir, c'est la marque Guy de Bruck, Balbatruc. C'est écrit là. Pour aller avec ces petits sablés, on a de la crème de marron de l'Ardèche. Ça c'est super bon. Donc déjà, bon petit déjeuner sympathique. Pour aller avec, on a deux petits sachets de café et un de thé que j'ai ouvert, je sais pas comment, c'était mélangé dans la ration, c'était sorti, mais bon, c'est pour aller avec le petit déjeuner. Donc ça, c'est le repas du midi. Le repas du midi qui m'a l'air vachement copieux. Alors, on a quoi de bon? Oh, nice. Comme entrée, on a un petit pâté au roquefort. Alors ça, je vais kiffer, hein, vous connaissez mon amour pour le fromage. On a le plat, qui est un petit poulet basquaise au riz de Camargue. Ça, vu le poids, on a de quoi manger hein, dedans, je vous le dis. Elle est ultra lourde. On va ouvrir pour voir comment c'est dedans. Ah oui, ok. Dedans, on a carrément deux sachets de riz et on a une énorme conserve. Là, ouais, il y a de quoi manger dans ce plat-là. Nous avons ensuite deux sachets de crackers, dont un, c'est devenu des céréales et l'autre, ça fait encore office de crackers. On a des petits ananas au sirop, donc ça, c'est très bon en dessert. Et pour accompagner ce repas, on a un petit vin cellier du Dauphin. Ensuite, on a le boost spécial Noël. Alors, dans le boost spécial Noël, on a quoi de bon? Petits escargots chocolat au lait, donc ça va vraiment pas durer longtemps à la maison. On a 3 sachets de sucre vanillé, donc ça a utilisé aussi pour le café et le thé. Hein. On a des petits biscuits, les 7 délices d'entrevaux, donc qui ont l'air d'être des biscuits aux olives, ça a l'air très très bon. Et on a un petit biscuit de bonne fortune qui lui par contre a pas eu une bonne fortune parce qu'il est complètement éclaté. Et on verra si on a une prédiction et qu'on va devenir milliardaire. Comme ça on pourra acheter la Porsche. Et là du coup on passe sur le sachet du soir, il y a vraiment beaucoup à manger. Comme entrée on a un petit houmous de chez Albert Menet, très très bon houmous artisanal là. Je connais mon amour pour le houmous, donc là franchement je suis content. On a deux sachets de crackers, mais pareil encore une fois les crackers en fait ils ont mal vécu le voyage, donc là ils sont tous éclatés. On a un petit bourguignon de canard en plat principal et en dessert des petits pralinés feuilletines de chez Lindt. Alors ça c'est très très bon aussi, ça va pas faire long feu. Du coup on va avoir vraiment beaucoup à manger. Donc je vous montre de plus près ce que ça donne. On a quand même une vraiment belle ration. On va avoir largement de quoi manger hein. Et du coup on va passer sur la partie des cadeaux. Alors hop, on ouvre ça comme il faut. Du papier. On a un t-shirt Fairy Tail. On va ouvrir ça. Un t-shirt avec Happy du coup. Donc t-shirt Fairy Tail qui pète bien la classe. Alors là on a un autre t-shirt. C'est un t-shirt Harry Potter de la maison Pouf Souffle. Bon moi je suis un gros fan d'Harry Potter. Ça aurait été Gryffondor ou Serpentard, je l'aurais pris. Mais Pouf Souffle c'est la maison de ma meuf. Elle est proche de la cantine et elle aime bien les animaux. Donc ce t-shirt là ça sera pour elle du coup. Elle nous a mis un chapeau de Batman. C'est le cousin de Batman visiblement, mais avec des bistouquettes. Alors on va voir ça, on va essayer ça. Voilà quoi. Donc voilà, Bitman, merci P1 hein, pour ce joli déguisement. J'essaierai de te trouver un truc sympathique pour la prochaine ration. Alors, on a quoi d'autre? Alors, on a des faux piercings. Donc, on s'accroche à l'arcade, au nez, au doigt de pied si on a envie. Très tendance pour les soirées pirates. Alors, on a un joli stylo. Ah, c'est un stylo prise de décision. C'est un peu comme la 8-ball quand on la retourne et qu'on doit faire un truc. Donc ça, ce sera pour ma meuf. On va l'ouvrir. Tu lui demandes un choix, t'appuies sur le truc et ça va te donner la réponse. Alors, on va lui poser une question. Est-ce que je vais avoir une Porsche? Believe in miracle. Crois au miracle. Ça veut peut-être tout dire ça. Ensuite on a quoi de beau? On a une sound machine en tête de lion. Requiert 2 batteries, piles incluses. Ok. Fonctionne avec 2 piles. Ok. Je trouve que ça va être ultra tendance pour nos lives. Putain elle est stylée n'empêche cette petite tête de lion. Ça fait rien ça. Mais c'est complètement con.
En gros, tu peux faire des petits beats, des petits trucs stylés en fait. Hein. Ça, c'est pour aller avec le chapeau beat. Et merci pour cette petite beatbox animale. Et là donc du coup on a une gourde ou un thermos. Donc Harry Potter. Oui parce qu'à la maison on est très fan d'Harry Potter. Donc de plus près voilà ça donne ça. Donc là ça rend pas trop bien à l'image. Mais en fait c'est doré. Donc dessus il y a marqué Hogwarts. Donc en fait c'est Poudlard hein, tout simplement. Donc ça c'est vraiment cool. Et je sais pas si elle fait thermos aussi ou pas. Ou si c'est juste gourde. Non c'est juste à mon avis juste gourde. Parce qu'il n'y a pas de truc pour bloquer. Mais ça c'est super cool. Il n'y a plus rien c'est bon on a fait tout le tour. Il n'y a plus de chapeau beat. Il n'y a pas de moufle péteur ou des trucs comme ça. Non c'est bon. Bah merci beaucoup mon petit Piwan pour ces cadeaux. Certains qualitatifs, certains un peu douteux bisextiles. Mais merci quand même, en tout cas, joyeux Noël à toi aussi. J'espère que tu vas kiffer les cadeaux que moi je t'ai mis en ta ration et moi il n'y a pas de chapeau bite. Bon, maintenant on va partir sur la bouffe. Par contre, on est le soir, j'ai extrêmement faim. J'ai pas envie de commencer par le sucré, donc on va taper dans tout. Mais je vais commencer par les trucs salés et on finira après par les trucs sucrés. Donc voilà, on a goûté tout. Du coup, on va taper dans les deux entrées, le houmous et le pâté au roquefort. J'ai pris les crackers qui sont le moins pétés. Alors, on va s'ouvrir ça. Ça, le pâté au roquefort, ça va être un délire. Oh ça sent trop bon. Donc petit pâté là. On va se goûter ça d'abord sans rien du tout. Et après on goûtera avec... Oh là il y a du gras partout. C'est vrai que là c'est une ration Piwan. Il y a du gras. C'est trop bon. Je sais pas si vous avez déjà goûté ça mais c'est trop bon. Putain mais c'est super bon. Ça me fait penser un petit peu à la texture au cornet de bif. On va essayer de se mettre ça sur un petit crackers. Alors hop on va se mettre une petite lampée sur le crackers. Extrêmement bon ce petit pâté là. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Un régal. Bon allez, on va goûter le houmous aussi. Il y a une odeur bizarre le houmous. Oh il picote. Oh il picote. Elle est où la date? Non la date elle est bonne donc je sais pas. Il a dû pas apprécier le voyage, je sais pas. Peut-être qu'il a peut-être été exposé au chaud, j'en sais rien. Mais là clairement, attends je regoute un petit peu. Non il pique. Ah ouais il pique à la mort. Oh oui. Bon bah désolé pour le petit houmous mon petit Piwan mais ça aurait été avec joie. En plus j'avoue du bon petit houmous artisanal ça devait déchirer. Et là, là à mon avis il a dû prendre le chaud. Donc alors du coup à manger on a un énorme poulet basquez avec son riz. Et on a aussi un bourguignon de canard. Donc on va faire chauffer tout ça c'est parti. On a le bourguignon de canard donc qui est ici. Je vous montre de plus près sans renverser sur mon clavier. Et le plat le plus copieux c'est le poulet basquez. Et extrêmement bien garni. Il y avait 4 énormes pignons de poulet que j'ai désossés. Comme ça c'est plus pratique à manger. Et avec beaucoup de riz donc franchement... il y a largement de quoi manger. Hein. On va touillou tout ça. On va taper dans tout ça là. Donc là, moi qui avais faim, pour le coup, il y a du repas. Hein. On va pas tout manger, hein, forcément. Il y a des trucs que je vais garder et que je mangerai plus tard parce que sinon, c'est même pas la peine. Donc là, je commence par le petit poulet basquez. Et franchement, il est très bon. Je vous dis, il y avait 4 ou 5 énormes pignons de poulet. Tu manges ça le midi, t'es calé pour l'après-midi. Hein. En même temps, si t'es vraiment en situation de survie ou en situation dans la nature, t'es content d'avoir un plat aussi calorique, aussi chaud que ça. Ça doit te remonter le moral, un truc de ouf. Si t'es juste en rando ou en machin, ça va. Mais si t'es en situation vraiment de survie, ou t'es pas, t'es retranché dans quelque chose, ou il y a eu une catastrophe ou quelque chose, tu dois manger ça le midi, mais t'es vraiment refait quoi. Niveau moral, ça doit être énorme. On va se mettre un petit crackers là-dedans, là. Allez le crackers, fais ta mission. Petit crackers, ce poulet balsamique. Donc très bon ce petit plat. On va se goûter donc du coup le canard, le bourguignon de canard. Et lui il me plaît bien aussi parce qu'il y a des belles patates. Très bon. Il y a des boîtes de conserve comme ça, elles sont vraiment bonnes quand même. Certes, on n'est pas sur le même aspect que certains plats maison ou quoi que ce soit, mais ce qui est bon dans ce genre de conserve là, c'est que la viande elle est confite. Ça c'est super bon. Rien que le poulet, la viande s'est écartée direct, il reste ses l'os, t'as plus rien à faire, t'enlèves l'os, la viande elle est confite, elle a pas le même goût, pareil là pour le canard. Et moi j'aime bien ce petit côté confit que tu peux trouver dans la viande, sur les saucisses, la volaille ou tout ce que tu veux. Ça donne vraiment un goût différent à la nourriture et je kiffe. Même les petites patates, hein, comme ça, les petites patates en boîte comme ça n'a pas du tout le même goût que quand t'achètes des patates toi-même et que tu te les fais. Mais justement, ce petit goût qui est à part là, qui est un peu confit, c'est super bon. Ça aussi à manger en situation de survie, ça va être bien sympa. Alors vous êtes plein de me demander à chaque fois dans les commentaires ou même des fois sur Discord ou pendant les lives, à quand une vidéo en nature avec Piwan, à quand une vidéo en nature avec Piwan. Ça se fera un jour, il est sur Nice, moi je suis sur Paris, donc forcément il faut s'organiser pour un truc comme ça. Ça sera pas tout de suite dans l'immédiat, surtout qu'on est en hiver. Et on essaiera sûrement de se le faire l'année prochaine, je descendrai le voir sur Nice et on essaiera de vous faire un petit truc en nature. Et même moi je pense que voilà, je vais kiffer ma race d'être en nature, en situation. Voilà, je suis une gazmère, tout ce qui est survie, etc. Donc, en plus moi je suis arachnophobe, donc si on est dans un coin où on doit dormir et qu'il y a des araignées, des insectes ou je sais pas quoi, ça va être le bordel. Je crois que je vais partir en rando avec mes geckos, comme ça ils me défendront des insectes. Non, en fait c'est pas de sa faute à Piwan, vous avez vu? Je crois qu'il y a une malédiction autour des rations. Quand tu manges des rations, elles sont obligées de tomber partout. C'est pas de sa faute en fait. Le problème c'est que quand il mange, du coup il mange avec une fourche et un katana, donc forcément bah, c'est moins pratique. Moi j'ai pris une fourchette, du coup je suis un peu plus safe.
Bon bah en fait lui il y en a plus hein. J'ai vraiment bien apprécié ce petit bourguignon de canard. On va se rincer le gosier avec cette petite boisson Guy de Bruck. Allez on va se verser ça là-dedans. Alors par contre je sais pas, il y a des petites fleurs dessus. Alors moi je suis pas trop fan de tout ce qui a goût de fleurs, mais on va voir, ça se trouve c'est très bon hein. Là on est sur de la poudre rose. Ça sent très très bon, genre je sais pas combien il faut en mettre. Bon j'ai mis de l'eau fraîche dedans, on va touillou. Putain c'est bien rose hein. La couleur elle est super jolie, on dirait une potion Harry Potter quoi. Regardez comment ça fait stylé dans la petite jarre là. On dirait trop une potion Harry Potter. Et on continue à touillou pour bien que ça soit mélangé. C'est super bon. Attends, je vais remettre ça dans le capuchon, ça sera plus simple pour boire. Ah ouais non je kiffe. Pas du tout à quoi c'est. Il y a vraiment rien en français, hein. Tout est en russe dessus. Mais c'est vraiment très très bon. S'il y en a dans les commentaires qui savent à quel goût c'est, je suis preneur, hein. Dites-le moi. C'est rafraîchissant, je kiffe. Bon maintenant qu'on a bien mangé les plats, on va taper sur du dessert. Alors pour les desserts on a plein de trucs hein. On a les petits pralinés, on a les petits ananas, on a le petit quadro pocket, on a les bons gros sablés, ça va être un délice. Et on a la pâte de châtaigne. Je propose qu'on se fasse un petit sablé là. Putain, je dis les petits sablés, mais regardez la taille qu'ils font quoi. Ils sont ultra épais. On va goûter ça, putain. Oh ils sont costauds. Ils sont ultra bons. On va se mettre de la pâte de marron dessus là. Ça c'est très très bon. Hop. Ah ouais, ça va être le kiff ça. Petit toast sablé crème de marron. Ouais, ça c'est très bon. Crème de marron avec les yaourts aussi, les fromages blancs, tout ça c'est délicieux. Ils sont copieux ces sablés hein. On va s'ouvrir un petit praliné là aussi, là j'ai envie de goûter ça, voir ce que ça vaut là. Je croyais que ça allait être des petits sachets mais pas du tout. D'accord, c'est carrément une plaquette entière de feuilleté quoi. D'accord. Ça c'est ultra bon. Ça le praliné feuilletine c'est un truc qu'on utilisait quand j'étais en pâtisserie pour mettre sur le fond de certains entremets, c'est super bon. Prendre un petit bout de sablé, leurs sablés ils sont vraiment très bons hein. Putain je sais pas combien il y a de calories dans cette ration mais franchement là on a de quoi tenir hein. J'avoue quoi pour le coup ça au petit déj ou même en boost du 4 heures c'est sympa ça. Ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé, j'en mangeais tout le temps quand j'étais petit. Par contre cette ration là en été s'il fait chaud tout est fondu hein. Bon, puis on va se goûter un peu les ananas. Hein. Vous pouvez voir, c'est des petits morceaux, des petits carrés d'ananas, c'est pas des rondelles. Kiffe en sirop comme ça passe toujours bien. Moi, je suis foutu sur moi. Vous voyez, je vous dis, il y a une putain de malédiction autour des rations. Bon voilà les petits potes, c'est terminé pour cette petite vidéo ration cadeau de Noël. J'espère que ça vous a fait kiffer. Vous avez été nombreux, comme je vous disais, à me demander tout le temps à quand une prochaine ration. Voilà, vous êtes servis. Vous avez une double ration cadeau de Noël, la totale. J'espère que ça vous a fait plaisir. Dites-moi dans les commentaires, comme je vous ai dit, si jamais vous connaissez cette boisson là aux plantes ou je sais pas quoi, la marque Guy de Bruck là. Je suis vraiment intéressé de savoir à quoi c'est. Passez tous de très bonnes fêtes de fin d'année. On est vraiment à quelques jours de Noël, donc profitez bien, mangez bien. Comme dirait un grand philosophe, mangez gras tant que vous le pouvez. Lâchez un maximum de pouces du coup si cette vidéo vous a plu. Pensez à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur Twitter ou à venir nous rejoindre sur Discord. Et puis nous on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde.